On poursuit avec ce drame survenu la nuit dernière à Moutier, dans le PIO, l'explosion d'une maison. Il était 3 heures du matin, rue Clémenceau. Un bâtiment a été soufflé, une cinquantaine de pompiers a été mobilisés toute la journée. Les secours ont tenté de retrouver d'éventuelles victimes et vers 17h30, un corps a été remonté des décombres. Thibaut Grosse avec Emmanuel André. Une maison en ruine et en flammes sur les hauteurs de Moutier, dans le PIO. Il est un peu plus de 3 heures du matin. Cette maison, située rue Clémenceau, vient d'exploser pour une raison encore inconnue. Les habitants de cette petite ville de Meurthe-et-Moselle sont réveillés par la déflagration et découvrent l'étendue des dégâts. Ce couple vivait dans l'habitation voisine. Ils sont endommagés, on n'a plus de porte de maison. Les fenêtres et les volets qui étaient tout neufs, qui ont été refaits en mois de juillet, ils sont aussi endommagés, ils ont même bougé, ils ont pété aux angles. Les 4 murs sont là, donc on va dire c'est le principal. C'est matériel, c'est tout, on va en faire marcher les assurances malheureusement. Toute la journée, au moins une trentaine de sapeurs-pompiers se sont relayés sur place, aidés par 2 brigades cynophiles. L'incendie est finalement maîtrisé au bout de longues heures. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés en nombre depuis 3 heures du matin, donc ils sont mobilisés avec à la fois des engins d'incendie, donc à la fois une trentaine de sapeurs-pompiers, mais aussi des engins qui viennent des unités spécialisées de sauvetage des blêments pour rechercher dans les gravats d'éventuelles victimes. L'explosion a causé la mort d'au moins une personne, retrouvée cet après-midi dans les décombres. Le bruit a choqué de nombreux habitants. J'étais en train de dormir, normalement, comme tout le monde. Et puis j'ai entendu un bruit, mais assourdissant. J'ai commencé à avoir la fumée qui a monté. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a un bruit de fou. Et puis des gens partout, puis impossible de se rendormir. Toute la journée, la rue est restée inaccessible. L'eau, le gaz et l'électricité ont même été coupés dans le quartier. Les opérations de déblaiement devraient encore durer plusieurs heures.